Salut et bienvenue sur Infomaniac. Alors nous voilà déjà rendus à la quatrième partie du projet Biped. La quatrième et l'avant-dernière d'ailleurs partie, parce que la prochaine partie sera la dernière vraiment, qui sera consacrée au shader. Alors cette partie c'est consacrée au shader. Alors juste parce que je l'entends souvent, il ne faut pas confondre texture et shader. Un shader c'est un matériau, une texture, ça va être une image qu'on applique sur une surface ou dans un matériau. Donc pour répondre à la question qu'on m'a posée, non, on n'utilisera pas de texture, mais oui, on va utiliser des shaders, donc des choses procédurales. On va utiliser juste une image qu'on applique. Donc on peut dire qu'on utilise une texture effectivement, mais c'est juste pour vous donner un petit truc supplémentaire, c'est un petit truc que moi j'utilise pour avoir plus de cachet sans trop se fatiguer, et un petit truc que beaucoup d'infographistes 3D utilisent d'ailleurs, donc je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment passer de ça, parce qu'actuellement si vous faites votre rendu, vous avez ça. Donc comment passer de ça à ça. Donc voilà. Alors juste avec quelques petits trucs très simples. Alors encore une fois, je réponds à une question qui était posée. Non, ce n'est pas Blender Cycle. C'est pas le moteur de rendu cycle. On est bien sous Blender Render. Euh, le résultat que vous avez ici n'équivaut pas encore au résultat que qu'il y a dans la vidéo que je vous ai montré, puisque moi j'ai fini le projet, donc vous pouvez la voir sur YouTube. C'est normal puisqu'il manque la dernière étape et à mon sens la plus importante, le compositing. Mais au moins déjà cette étape est très très importante, il faut au moins faire cette étape là. Donc, et qui déjà donne du cachet au robot. Quand on passe de ça au robot Playmobil à ça, au robot vraiment métallique et voilà, plus intéressant. Très bien, donc je vais charger une nouvelle scène là où on en était en fait. Donc on en était nous juste là. Donc vous voyez, j'ai le même écran que qu'à la vidéo précédente, avec donc les clés, les mêmes clés que la vidéo précédente d'ailleurs. Donc je repars vraiment de là quoi. Alors, je vais remettre mon écran du coup en configuration normale, parce que je l'avais mis en configuration d'animation. Alors, pour ça, je vais laisser ça ici, ça me permet d'avoir un rendu, c'est pas mal. J'ai juste enlevé ça, puisque ça ne me sert à rien, je n'anime plus. Donc bon, pour ça, il faut quand même que j'enlève ça. J'enlève ça. La timeline, on va la laisser au cas où on veut se balader dedans, on sait jamais. Ok. Et donc, je split cet écran. Je vais avoir mon rendu ici. Donc, je charge déjà une image editor. Et ma vue 3D ici. Très bien. Alors, quand j'aurai besoin de ma vue 3D, je vais l'agrandir tout simplement. Ok. Alors, on va travailler donc sur les shaders. Alors, normalement, si vous avez fait exactement ce que j'ai fait, vous êtes encore en mode Only Render. Donc moi j'appuie sur N, je décoche Only Render pour tout voir, et je rappuie ici sur mon gizmo pour la voir. Ok, donc voilà tout ce qu'on a. Nous, on va s'occuper uniquement du calque où il y a la géométrie. Et évidemment, le diaphragme. Ok. Alors normalement, si vous avez tout suivi, on a déjà dans la tête un matériau métal et un matériau joint. Ok. Et dans les protections qui sont ici, parce qu'on avait besoin de démarquer en fait les polygones à l'intérieur, un rouge et un groupe rouge et un groupe pas rouge. Ok, on va commencer par l'œil. Parce que l'œil est la chose la plus simple à faire. Donc je sélectionne cet œil. Je vais mettre un nouveau matériau qui s'appelle œil. Waouh. Ok. Partant de là, je vais lui enlever. Oui, ça diffuse. Je vais lui mettre en rouge, mais vrai rouge. Donc pour ça, j'enlève le vert, j'enlève le bleu et le rouge à fond. Voilà. 100% de rouge, 0% des autres. Et intensity à fond. Et je vais aller dans Shading. Et ici j'ai Emit. Emit c'est un paramètre qui permet de simuler une émission de lumière. Alors, vous voyez, si Emit là je vais le passer à 2, et c'est ce que j'aurais besoin de faire. Vous voyez, il devient saturé comme si il émettait de la lumière. Alors pour vraiment qu'il émette de la lumière, il y a d'autres paramètres à gérer dans Word pour le faire, mais nous on l'utilisera pas. Nous tout ce qu'on veut c'est qu'il soit bien rouge pétant. Ok. Et je vais enlever le spécular pour pas le voir. Je veux vraiment une boule rouge en fait. Voilà. Très bien. Bah voilà pour l'œil, c'est tout. Maintenant, on va aller dans sur la tête, voilà, du bipède, dans lequel on a métal et joint. On va travailler sur le métal pour l'instant. Alors, je vais déjà faire un rendu maintenant, avant de continuer mes shaders là. Voilà, ça me donne ça. C'est toujours très moche quand même, il faut l'avouer. C'est pas terrible du tout. Alors là, je fais un rendu en 50% hein, pour pas trop perdre. Ah, en 25%. Bon, je vais mettre en 100%. Ça va pas être trop long. Voilà, ça me donne ça. Si pas beau. C'est pas beau parce que voilà, on voit le monde, on voit bon.
Voilà. Si vous avez déjà suivi mon tuto sur le studio, vous avez déjà deviné, je vais faire un studio. Comme ça, je suis tranquille. Alors, pour ça, j'ai gardé ce sol-là, parce que je vous rappelle qu'on a mis des contraintes sur les pattes en fonction de ce sol-là. Donc je ne le supprime pas. Donc je garde ce sol-là, et je vais me mettre en vue de côté, et faire des extrudes et des scales. Donc je vous montre. Je vais me baser sur ce côté-là, par exemple. Hop. Donc j'extrude, je scale, j'extrude, je scale, j'extrude, je scale, j'extrude. Peut-être scaler encore un petit peu. Voilà, et j'extrude. Très bien. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai juste supprimé la face du dessus, X, faces, pour obtenir ça. Partant de là, bon, rien ne m'empêche de le scaler encore un peu, hein, pour que ça aille plus loin. Ok. Partant de là, je vais y ajouter un Subdivision Surface. Hop. Je pense que niveau 3 dans ma vue 3D, ça suffira largement, même niveau 2, ça suffira. Mais au rendu, je vais mettre un niveau 4 pour être tranquille. Et je vais mettre un Smooth. Voilà. Donc maintenant, si je veux me balader dans ma vue, j'ai plus trop le choix, il faut que je sois en perspective. Donc j'appuie sur 5, voilà. Pour voir la notion de profondeur, pour pouvoir être à l'intérieur en fait de ce studio. Très bien. Maintenant, je vais gérer la lumière. Parce que comme vous voyez, la lumière là... Moi, je vais vous faire un rendu pour vous montrer. F12. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai une belle diffusion. Bref, voilà. Le problème, vous voyez, c'est que j'ai mes doigts qui sont enfoncés dans le sol. Alors pourquoi ça? Je vais vous l'expliquer très facilement. Alors vous le savez déjà peut-être, mais vous le savez peut-être déjà plutôt. En fait, voilà mon maillage de base. Et le Subdivision Surface, lui, va lisser entre ce point-là et ce point-là. Donc du coup, il va me faire une courbe. Et du coup, forcément, vu que le sol est arrondi, il est plus vraiment droit. Et je traverse le sol. Or, pour remédier à ce problème, c'est très simple. Vous allez sélectionner la face du bas, faire un extrude, vous annulez, un scale, à peu près sur la zone en fait. Cette zone-là, c'est la zone qui va rester plane. Donc sur la zone où le robot s'amuse à avancer, tout ça. Vous appuyez sur N, et ici, vous allez augmenter tout en haut. Voilà, Min Crease. Vous le mettez à 1. Et là, ça devient tout rouge. Et juste pour dire que ces angles-là vont être durs. Donc en fait, ce carré va être tout plat. Et on peut vérifier de toute façon, si je mets dans la vue 3D, vous voyez, le carré est effectivement tout plat. Et bah c'est beautiful. J'ai juste déplacé légèrement ma caméra pour voir les doigts. Voilà. Et refaire un petit rendu. Pour l'instant, les rendus sont pas trop longs. C'est trop long pour vous, refaites pas, de toute façon, je vous le montre. Mais moi, pour l'instant, ça va, les rendus sont pas trop longs. Ok. Alors, la lumière, maintenant, est nullissime. Alors, je vais paramétrer aussi mes lumières. Alors, pardon, je vais plutôt réduire ça. Voilà. Je vais prendre cette lumière, je vais me remettre en global. Parce que comme vous voyez, gérer une lampe en local ou en normal, c'est impossible. Donc je vais me remettre en global. Voilà, je vais la mettre là, la soulever un peu. À peu près cette hauteur là. Ouais. Oui, voilà, de toute façon, c'est comme vous voulez. Ok. Alors, bien à droite de ma caméra, par là, je vais mettre celle-là, qui va avoir une puissance de 1 et une couleur un peu orangée. Je vais dupliquer celle-ci, donc à l'opposé, à gauche de ma caméra. La mettre plutôt par ici. Voilà. Elle, je vais mettre une couleur un peu bleue et mettre 0,7 de puissance. Je vais la redupliquer et mettre pile derrière l'objet et la caméra. Vous voyez, comme si il y avait une ligne comme ça. Voilà, pile sur la ligne. Celle-ci, une puissance de 1 et une couleur blanche. Donc 100% de R, 100% de rouge, 100% de vert, 100% de bleu. Ça fait un blanc pur. Ok. Cette lampe, je ne veux pas qu'elle projette des ombres. Donc je coche No Shadow. Celle-ci, je ne veux pas non plus. Donc No Shadow. Et celle-ci, par contre, j'aimerais qu'elle projette des ombres moins dures. Parce que là, c'est trop dur. Donc je vais tout simplement augmenter ici le sampling. Donc sample, je vais mettre 4. Voilà. Et on va refaire ce rendu. Alors pour comparer, évidemment, je vais mettre dans un autre slot, comme ça on est tranquille. F12. Et voilà. Donc comme vous voyez, c'est potable maintenant. On a un système de lumière qui est pas mal, bon. Et l'ombre surtout, elle est pas nette. Parce que là, vous voyez, l'ombre elle est tranchée. Et en plus, elle était pas dans le bon sens. Enfin, c'était une ombre vraiment... Là, voilà. Elle est diluée et elle est pas nette sur ses rebords. C'est très bien. Donc le studio est en place. Donc c'est ça ce que j'appelle un studio. Ce qui s'appelle un studio d'ailleurs. Ok. Maintenant, on va continuer sur nos shaders. Donc nos matériaux. On va travailler sur le métal qui est ici. Alors, pour travailler sur ce métal,
je vais utiliser donc comme je disais une technique assez spéciale. En fait je vais utiliser une HDRI. C'est une 8 Dynamic Range Image. Autrement dit, ce sont des images qui ont un code colorimétrique qui dépasse le code de couleur qu'il y a dans du JPEG ou des choses aussi simples. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir aussi, dans leur code de couleur, le niveau d'intensité lumineuse. C'est-à-dire que, grâce à ça, si on réduit le contraste d'une HDRI, on aura toujours les points les plus lumineux de l'image qui seront clairs. Enfin, je vais vous montrer de toute façon. Et en fait, je vais utiliser un HDRI tout simplement pour rajouter des reflets dans ce métal. Puisque le monde est vide. Mais il faut bien qu'on sache que c'est du métal et que ça reflète des trucs. Alors il peut se refléter lui-même, c'est sûr, mais à part ça, le monde est vide, quoi. Donc je vais rajouter d'autres petits reflets, je vais faire semblant, je vais faker les reflets, je vais vraiment tricher, pour ajouter des reflets dans ce métal. Alors pour les HDRI, moi, il y a un site que je conseille, alors c'est SIBL, Sibel. C'est un site avec une licence où chaque image ont une licence Creative Commons, donc c'est la même licence que Blender, donc autrement dit ces images sont libres, mais appartiennent quand même à cette société, à ce site, mais les images sont libres, vous avez le droit de les utiliser, donc gratuites. Et moi je vais chercher une image, parce que j'ai trouvé mon image en fait pour mon rendu, hein, il n'y a aucune obligation, mais bon, faut quand même chercher une image avec des teintes, voilà, on va pas prendre une image comme ça, quoi, des reflets de verre, des choses comme ça, c'est pas logique. Il faut chercher une image avec des choses très intenses au niveau de la lumière, donc une image sombre, avec une débouchée de lumière. Alors moi ce que j'ai trouvé, est-ce que je vais pouvoir la retrouver? C'est celle-là, voilà. Sur la page en fait, vous avez HDRI Hub promo machin, c'est celle-là. C'est le HDR 101 tunnel. Ok. Alors bah ça vous cliquez dessus, vous le téléchargez, et vous le mettez dans un dossier pas loin de votre projet bipède, et il va être en WinRAR, donc il va falloir le décompresser, tout simplement. Donc je vous laisse faire ça quand même, je vais pas vous montrer comment faire ça. Voilà. Donc une fois que vous avez cette image, vous allez donc dans Metal, texture ici, vous faites une nouvelle texture, vous allez l'appeler, bon, vous faites comme vous voulez, moi je vais l'appeler reflet. Voilà, de type texture, quel type de texture? Ça sera de type image. Et je vais faire open et aller chercher mon image. Alors moi, vous voyez dans tuto biped, j'ai déjà mon HDRI. Et normalement quand vous allez l'extraire, vous allez avoir plusieurs images comme ça. Donc des versions JPEG, donc en preview JPEG, voilà, et des versions HDR. Et c'est les versions HDR qui nous intéressent. Donc moi je vais prendre environnement HDR. Open image. Alors pourquoi est-ce que ce sont les versions HDR qui nous intéressent? Je vais vous montrer tout de suite là sur l'HDRI. Si dans Color ici, je diminue la luminosité. Donc là j'ai une luminosité de 0 quand même. Mais les points lumineux sont toujours là. Puisqu'il y a, en plus de la couleur, il y a aussi une information sur l'intensité de la lumière. Donc même si je coupe la luminosité de toute mon image, les points les plus lumineux de mon image seront toujours là. Et c'est ça dont j'ai besoin pour tricher au niveau des reflets, pour faire croire que j'ai du reflet, voilà, pardon. Donc moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais augmenter un peu la luminosité. Je vais mettre 1.2 comme ça, et je vais augmenter le contraste aussi. Pas mal. En fait pour récupérer en plus des petits points, ces petits traits jaunes là, pardon, donc les traits du parking. Donc voilà, j'aurai que ça. Donc ça me va, ça me fera un reflet, il y aura un peu de bleu, un peu de jaune, c'est un peu sci-fi, c'est pas mal. Ok. J'affiche mon matériau maintenant. Et donc dans cette texture, je vais même mettre les deux, comme ça on verra la texture et le matériau. Et dans cette texture, comme mapping, je vais y renseigner réflexion. Alors comment fonctionne un mapping réflexion? Je vais vous le montrer tout de suite en passant dans le moteur, enfin en passant en GLSL dans les shadings, dans les shaders ici. Bon, pas la peine de le faire, mais c'est pour vous montrer. En texture, comme vous voyez, j'ai mappé ma texture en réflexion. C'est-à-dire que si je tourne autour de mon objet, ma texture est toujours là. On a l'impression que c'est métallique comme voilà, on a juste l'impression que c'est du reflet à l'intérieur. Bon, évidemment, c'est pas terrible, ça vaut pas un bon vieux ray trace, hein. Mais bon, c'est ça le mapping réflexion. C'est quoi qu'il arrive, il va s'adapter à la géométrie pour qu'on voie toujours notre image comme un reflet. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer, histoire que vous sachiez ce que c'est. Donc je reviens en solide, moi. Voilà. Ok, donc j'ai le map en réflexion, ok, c'est bien. Par contre, je ne veux pas qu'il devienne noir, je veux pas avoir de couleur, je veux que la lumière. Alors pour ça, en fait, dans Color, je vais descendre la couleur à 0.15. C'est très très peu.
Mais vu que c'est une HDRI, j'aurai quand même ma lumière qui sera toujours là. Je n'aurai plus la couleur noire, mais ma lumière sera là. Et ça, c'est pour ça qu'on utilise une HDRI. Même si je fais 0,1, vous voyez, ma lumière est toujours là. Alors je vais tester même. Ah non, faut pas trop abuser, 0,005 il veut pas. Mais bon, nous on va mettre en 0,15. Voilà. Ça va foncer légèrement notre matériau, mais bon, on a la réflexion de la lumière, et ça c'est bien. Ça c'est très bien même. Je vais aussi, ici dans mapping, en plus de réflexion, ici dans projection, la mettre en sphère. Parce que c'est une sphère, et on va la projeter en sphère, tout simplement, cette texture. Et dans size ici, passer en 2. On va doubler en fait cette texture pour doubler les réflexions. Et j'ai plus de réflexions, tout simplement. Voilà. Très bien. Et on va faire un petit rendu, tiens, pourquoi pas. Voir un peu ce que ça nous a apporté cette petite HDRI. Donc hop, rendu. Et voilà. Donc on a ces petites réflexions supplémentaires. Ici par exemple. Alors c'est minime, hein, mais ça change tout. Ici par exemple on a une belle réflexion, ici sur le côté, là, les petits points ici. Sur les doigts on n'en a pas encore dans cette position là, mais vu qu'il bouge notre robot, finalement on en aura. Hein. Ici on en a, donc c'est pas mal. Bon là ce qui fait qu'on voit pas beaucoup de réflexion, c'est que la lentille n'a pas de réflexion, donc c'est que le métal pour l'instant. Mais ça rajoute un détail, ça rajoute du détail non négligeable. Alors hop, je reviens sur mon rendu, ok. Maintenant, je vais ajouter la réflexion à la lentille aussi, donc cette texture réflexion, donc je sélectionne ma lentille, je vais dans texture, au lieu de faire nouvelle texture, je clique ici et je vais chercher reflet. Voilà. La seule chose c'est que je suis obligé de refaire en fait le mapping et les choses comme ça. Donc là, mapping, réflexion, sphère, l'influence de la couleur 0.15. Voilà. Pourquoi pas 0.2. Ouais, je pense qu'on va faire 0.2, comme ça on verra encore mieux. Voilà, 0.2. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ok. Maintenant, je vais refaire un petit rendu. Par-dessus celui-là. Hein. Hop. Et là, j'ai des petits points qui se reflètent. Voilà, j'ai des petites réflexions dans mon verre aussi. Ok, c'est pas mal, ça rajoute du détail, ça j'aime bien. Maintenant, pour vraiment qu'on croit, qu'on comprenne que c'est de la réflexion, ça serait quand même logique que le matériau se reflète lui-même. Donc il va falloir que ce bras là par exemple se reflète dans cette tête. Donc on va mettre quand même un peu de vrai reflet, mais pas trop. Alors je vais vous montrer ça. Alors, je prends la tête, je suis toujours donc dans le métal, je vais dans les matériaux. Ici, spécular déjà, on va mettre l'intensité à 0,8 ou 0,7, c'est vous qui voyez, pour augmenter quand même l'intensité du spec. On va ici cocher mirror, augmenter reflectivity à 0,5 comme ça, à peu près, et ce sera tout. Maintenant le problème, c'est bien, on a un matériau qui reflète bien, donc c'est bien, on a une preview là, ça aide beaucoup. On a un matériau qui reflète bien, le problème c'est qu'il va tout refléter. Donc il va aussi refléter le studio et l'univers qu'il y a autour. Le problème c'est que le studio et l'univers qu'il y a autour est gris. Donc du coup on va perdre la couleur initiale de notre matériau. Si on veut mettre une autre couleur que blanc, on peut pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va limiter la réflexion. Ici on a max distance qui s'exprime en unité blender. Donc en unité blender, je vous rappelle, c'est un carreau en fait. Vous voyez. Donc là par exemple, moi je veux limiter la réflexion vraiment à la patte, pas aller plus loin. Donc ça serait 1, 2, 3, 4, 5 unités. Mais je dirais plutôt 4. On va mettre 4. 4 unités. Et là vous voyez dans la preview, effectivement ça ne reflète que sur 4 unités. Et après, on voit l'univers. Alors c'est pas ce qu'on veut, justement, on a fait ça pour ne pas voir l'univers. On voit l'univers simplement parce qu'ici est marqué Fade to Sky. C'est-à-dire que quand il reflète plus, alors on voit le ciel. Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que quand il reflète plus, on voit le matériau. Voilà. Et comme ça, on peut récupérer la couleur de notre matériau. Regardez, si je fais un diffuse, si je mets un truc, voilà, si je mets un truc rouge par exemple, voilà, je récupère la couleur de mon matériau. Ce qui n'est pas le cas si je fais pas Fade to Sky. Si je fais pas Fade to Material. Là, vous voyez, là, je perds carrément ma couleur. Moi, quoi qu'il arrive, je laisse blanc. Mais c'est bon de savoir faire ça, puisque au moins on a un contrôle vraiment sur la couleur de notre robot. Ok. Et ben là, je pense qu'on est bon. Alors, on va faire un petit rendu pour voir ça. F12. Et là, effectivement, on voit ici, par exemple, sur cette plaque,
que le bras qui est ici se reflète à l'intérieur. Ici on voit effectivement le bras là qui se reflète ici. Donc oui, on a nos reflets. On a le robot reflète des choses qui n'existent pas, mais ça, le spectateur ne le sait pas, et se reflète lui-même. Ok, maintenant il n'y a pas... Vous allez me dire, il n'y a pas assez de lumière. C'est pas qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est qu'il faut rajouter l'ambient occlusion. Et on va mettre une ambient occlusion pas trop élevée, hein. On va mettre une ambient occlusion, je pense, de... J'ai réfléchi. 0.2, allez. On va regarder ça. Non, pas supprimer, mais F12. Alors c'est sûr qu'avec l'ambient occlusion, d'un coup ça change, hein. Ça prend un peu plus de temps. Donc je vous conseille de faire les rendus en 50% au lieu de faire en 100% d'HD. Mais l'avantage, vous voyez, c'est que c'est bien plus éclairé maintenant. C'est bien plus sympathique. Ok, je vais pas aller plus loin que ça, hein, vous avez vu, c'est l'essentiel. Alors, donc l'éclairage maintenant va mieux. Mais ce qui ne va pas... Alors je vais essayer de rafficher. Je me perds un peu dans mes vues. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est j'aime pas cette texture de joint qu'on a toujours pas travaillé d'ailleurs. Et le vert, c'est pas vraiment du vert pour l'instant, c'est que de l'alpha. Alors on va travailler déjà sur la lentille. Je vais prendre cette lentille. Normalement, vous devez avoir déjà un peu d'alpha. Si vous l'avez pas, bah, vous allez le mettre. Donc dans Transparency, au lieu de le passer en Z-Transparency, on va le mettre en Retrace pour qu'il lance des rayons. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir renseigner un indice de réfraction et nous on va mettre 1.25, qui n'est pas l'indice de réfraction du verre évidemment, parce qu'il me semble que l'indice de réfraction du verre c'est 1.45. Là c'est 1.25, mais de toute façon c'est parce que bon, pour mon rendu c'était plutôt bien, 1.25. Ça évitait d'avoir du noir sur les bords. Et puis de toute façon, qui nous dit que c'est du vert son truc? C'est un peu science-fiction ça, donc bon, voilà. Ok. Maintenant, je vais vous faire un petit rendu, histoire de voir la différence. Donc vous voyez, maintenant on obtient un verre qui est plus crédible, puisqu'on a la réfraction à l'intérieur comme ça. Donc on commence à distinguer même le bras qui est ici, dans la réfraction du verre ici. Donc c'est bien plus crédible, on a un verre qui est beaucoup plus crédible, et ça c'est vraiment plaisant, quoi. Donc là maintenant, on sent qu'il y a une bulle de verre. Ok. On va travailler sur le diaphragme maintenant. Alors, si vous n'avez pas séparé le diaphragme dans un autre calque, bah, je vous laisse le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Donc voilà. Donc toutes les pales. On va prendre une seule pale. Donc on va faire nouveau matériau évidemment. Diaphragme. La diffuse à fond. Le spécular, on n'en veut pas. On veut que ce soit un matériau mat. Donc on enlève le spécular, donc l'intensity au minimum. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite, on appuie sur Z ici. B pour sélectionner tous les autres. CTRL L. Matériau. Ils vont tous prendre ce matériau. Et là, je vois que dans le matériau, effectivement, j'ai 18 objets qui ont pris ce matériau. Ce qui me prouve que j'ai bien 18 pales. Ok. Je reviens là-dedans. Très bien. Et je vais travailler sur le joint. Dernière chose, dernier travail de rendu pur et dur, c'est sur le joint. Alors ce joint, je vais le styliser un peu, puisque... Hop, je vais essayer de tirer la fenêtre. Voilà. Déjà ce rouge là émet de la lumière, ça aurait été bien que le joint aussi ait un rouge qui émette de la lumière. Alors, on va le faire. Donc ici dans joint, diffuse à fond. Le rouge doit être parfaitement rouge. Donc 100% de R, etc., etc. Le spécular, on l'enlève. Et shading, ici on va mettre emit à 2. Et vous voyez, on a aussi un joint qui va émettre de la lumière. Je ne vais pas faire le rendu maintenant, puisque ça ne me plaît pas, ça ne suffit pas. Puisque d'avoir juste des joints comme ça qui émettent de la lumière, bon, c'est sûr, bon, ça fait démarcation, mais c'est pas assez high-tech à mon goût. Donc, moi, j'ai rajouté un petit truc que j'appelle un masque. Donc, je vais ajouter une texture, nouveau, j'ai appelé ça masque. Et je vais chercher donc une texture qui s'appelle, où est-elle? Distorted Noise. Distorted Noise, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vous montre avec le matériau ce que ça donne. Je fais les deux, voilà. Alors, je vais aller dans Color ici. Ramp. Le noir qui est ici est en transparent, ce qui fait que derrière on voit notre rouge. Alors moi je vous ai mis le rouge juste pour refaire le même exemple que l'œil. Mais bon, c'est la texture qui va nous faire. Donc le noir,
on va remonter l'alpha pour qu'il soit vraiment noir. Donc là on a du noir et du blanc, sauf que nous on veut du noir et du rouge. Donc on va prendre le blanc et descendre l'alpha. Alors là on a du noir et du rouge, mais avec un dégradé, c'est vraiment pas beau. Donc ce qu'on fait tout simplement, à la place du blanc, alors je remets l'alpha, à la place du blanc, on met du rouge. Voilà. Donc là on a ce qu'on veut. Donc je retourne dans le matériau, donc vous voyez, vraiment, on a ce qu'on veut, avec un limite de 2, c'est bon. Je pense que je ne peux pas faire plus, sauf si dans Influence je mets limite peut-être, non même pas. Vraiment, c'est bon. Juste la taille maintenant, Distorted Noise ici. Sa taille est de 0,25, on va la passer à 0,4. En fait on va grossir les parties rouges, grossir le bruit, voilà. Parce que notre géométrie est plutôt grosse, et avoir des tout petits points ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est d'avoir des taches de couleur à l'intérieur. Et je vais vous faire le rendu pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a ces petites taches, on va dire, ces petites informations, c'est comme s'il y avait des informations en fait qui naviguaient dans les petits réseaux du joint. Alors, moi personnellement je n'ai pas animé cette texture. Il faut savoir que vous pouvez animer cette texture, ça vous donnera l'impression d'avoir des informations comme ça qui bougent dans les petits réseaux du joint, ce qui est assez sympathique. Moi je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas trouvé encore la bonne cadence, la bonne vitesse. Mais pour l'animer je vous le dis quand même, vous avez ici Mapping, et vous avez l'offset. Alors par exemple si je bouge l'offset en X, regardez bien la preview. Alors je vais mettre juste sur Material. Vous voyez, il va me générer, voilà, il va vraiment animer en fait ce bruit. Et l'avantage d'animer ce bruit, c'est que vous allez avoir l'impression d'avoir des petites informations en fait qui circulent à l'intérieur des joints. C'est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Mais bon, moi je l'ai pas fait uniquement par un souci de temps parce que j'avais plein d'autres choses à faire derrière, donc je vous le montre pas non plus, mais bon, vous voyez comment on le fait, vous pouvez le faire. Ok, alors voilà, en gros, le rendu. Mais je vais pas vous laisser ici, parce qu'il y a une petite chose que j'avais précisée au tout début, au moment de la modélisation. Je vous avais dit, vous pouvez faire des protections partout, mais évitez d'en faire sur les pieds. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre toutes les protections. Hop. Voilà. Voilà. Du bras. Et appuyer sur H pour les cacher. Comme ça, je vois la structure de mon robot. Je vais prendre par exemple cette épaule là. Et je vais lui mettre un matériau. Je vais lui mettre un matériau chrome. Alors je vais appeler ça chrome déjà. Alors comment faire du chrome dans Blender Render? La grosse question. C'est très simple. Le spécular déjà, vous le montez à fond, parce que du chrome c'est un bon spec. Le diffuse, on va le passer à fond. On va le laisser quand même en gris. Vous voyez, il n'est pas en blanc total, il est en gris. Et ici, mirror, on va le cocher. On va mettre une reflectivity de 0,5 à peu près. Ou plus, si vous voulez. 0,7 par exemple. Et amount, on va le descendre pour avoir du grain à l'intérieur. Et vous voyez, on obtient du chrome. Donc c'est assez rapide à faire, hein, honnêtement. Et puis ça fait son effet. Alors, le chrome, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et là, c'est un petit peu long, on va dire. Sélectionner toutes les parties, donc qui font partie de la structure. En faisant bien attention à ne pas sélectionner le studio. Là, vous voyez, j'ai sélectionné le studio, donc je le désélectionnerai après. Le mieux, c'est de cacher le studio, hein, de vous mettre... Ouais, de cacher le studio, tout simplement. Donc je sélectionne toutes les parties qui sont censées faire partie... Enfin, avoir le matériau chrome. Alors, pas le doigt. Non, pas le doigt. Non, j'ai dit pas le doigt. Non, j'ai dit pas le doigt. Il n'a pas envie de comprendre ce que je dis. Voilà, merci. Je vais mettre en fil de fer parce que c'est plus simple pour moi de voir ce que j'ai sélectionné ou pas. Voilà. Et en dernier, sélectionner l'objet qui a le matériau, donc cette épaule. CTRL L, Materials. Et ils prennent tous le matériau chrome. Ok, c'est beautiful ça. Alors, Alt H pour réafficher tout ça. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi est-ce que j'ai dit de ne pas mettre de protection sur le pied. Alors là, je vais vous le montrer. On va refaire un petit peu de modé. Ah tiens, celui-là n'a pas pris le matériau, c'est pas grave. CTRL L, matériau, voilà. Je vais me mettre sur cette rotule, j'ai appuyé sur le point de mon pavé numérique pour mettre le focus dessus. Ok. Et j'ai passé en mode edit. Je sélectionne cette face
puis celle-ci. Je passe en individual origin. Je vais vous expliquer pourquoi individual origin. Je vais extruder et je vais faire un scale. Alors voilà pourquoi individual origin. C'est que le scale va pas se faire en fonction du centre de la sélection. Parce que regardez, si je ne me mets pas en individual origin, je vais mettre en median point. Vous voyez, le scale va se faire en fonction du centre de la sélection. C'est pas ce que je veux. Individual origin, en fait, le scale va se faire en fonction de chaque sélection. Donc, comme ça. Et c'est ce que je veux. Donc, je fais ça à peu près. Je réextrude, j'annule. Je refais un scale. Et voilà. Donc là, j'ai deux motifs identiques de chaque côté. Je vais me mettre en mode arrête. Je vais sélectionner cette boucle. Je vais sélectionner ça, 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 ça. Alors vous aurez compris, en fait, je suis en train de dessiner. Je reviens exactement à la même technique que j'ai utilisée au tout début de ce projet. Je suis en train de dessiner dans la géométrie des prochains joints. Donc voilà. N, tout en haut. Min bevel weight A1. Je repasse en mode objet. Je vais mettre un flat pour mieux voir. Et je vais ici, j'ajoute un edge split, un bevel, pardon. Un bevel en fonction de weight. Alors je vais mettre en fil de fer pour mieux voir. Je vais mettre sur 0. Et je vais choisir l'épaisseur. Je pense que 0,004, c'est bien. J'applique. Et je vais maintenant resélectionner tout ça. Alors je vous passe cette sélection. C'est pas spécialement long, mais bon, je veux dire, vous savez sélectionner, donc c'est pas le problème. Voilà. Alors j'ai sélectionné donc uniquement les jointures que j'ai créées, donc pas la face qui est au milieu, hein, ça sert à rien. Et je vais maintenant me remettre en median point. Et ici dans les manipulateurs, me mettre en normal. Comme ça, j'ai mes manipulateurs dans le sens de mon cylindre. L'avantage de ça, c'est que je peux passer en scale. Alors je vais extruder, annuler pour créer des nouvelles faces. Et je scale comme ça, à l'intérieur. Et je fais pareil en fait des deux côtés, vous voyez. C'est ça le gros avantage. Et voilà, j'ai recréé des jointures. Ces jointures, j'oublie pas de lui mettre un matériau joint. Donc en plus du chrome, j'ajoute joint et assigné. Et voilà. J'ai rajouté du détail. Je remets un petit smooth évidemment. Et j'ai rajouté du détail. Alors, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire, il va quand même pas nous dire de refaire ça pour chaque, pour chaque rotule. Eh ben non, vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand même sélectionner les autres rotules. Voilà. Puis, celles que vous avez modifiées. Et ça, c'est un raccourci qui est génial. CTRL L, toujours. Et Object Data. Ils vont tous prendre les propriétés, la forme, le maillage du dernier objet sélectionné. Mais en gardant leur rotation, leurs contraintes, tout ça. Hop, et voilà. Et ils se transforment tous. Ou elles se transforment toutes, parce que c'est des rotules. En rotules customisées. Et ça, c'est pas mal. Ça rajoute du détail. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous avais demandé au tout début de ne pas recouvrir ce pied. Pour éviter qu'on ne voie plus ces rotules, puisque ça rajoute du détail assez sympathique. Alors je vais vous faire le rendu. Et voilà. Donc vous voyez, des petits trucs lumineux comme ça dans les rotules. C'est plutôt sympathique franchement, ça rajoute encore de la couleur, ça rajoute un peu du high-tech dans tout ça. Et ça, je dis pas que ça change tout, mais ça rajoute du cachet et je trouve ça vraiment vachement sympathique. Donc voilà pour notre rendu. Alors c'est vrai, pour l'instant on n'a pas encore d'effet d'illumination, on n'a pas encore d'atmosphère un peu science-fiction et tout ce qui va avec. C'est normal parce que tout ça se fait dans le compositing. Alors le compositing se fait aussi dans Blender. Blender est un très bon logiciel de compositing, vraiment, très puissant. Donc ça sera l'objet de la prochaine partie, puisque je ne veux pas enchaîner là-dessus, parce que le compositing est quand même relativement long à expliquer. Pas à faire, mais à expliquer, parce qu'il ne suffit pas que je le fasse, il faut aussi que je vous explique comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc quand même, on a une belle progression. Hein. Voilà. Ok. Rien à dire. Là, on a vraiment une bonne qualité. C'est bien mieux que ça. Donc c'est à ça que consiste le principe de faire des shaders en fait. Si on fait pas ça, vraiment on a n'importe quoi. Et même au compositing, c'est pas rattrapable. Tandis que là, on est vraiment tranquille, on a une belle base. On n'est pas encore photoréaliste, on n'est pas encore réaliste encore. Mais on a une bonne base pour bien retravailler notre image après au compositing. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine partie.